Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, plus précisément les élèves de la troisième. Tout d'abord, moi c'est Abdoulaye Akay Ibrahim. Aujourd'hui, je suis là pour vous dispenser l'exercice corrigé sur la physique chimie. C'est votre chaîne qui s'appelle Jibril TV, Inch'Allah. Au préliminaire, on va débuter sur les premiers chapitres de la physique. Voilà, le chapitre à débuter, équilibre d'un solide soumis à l'action de deux forces. Donc, exercice, on va commencer avec l'exercice numéro 1. Résumé du cours. Voilà le premier point. Expérience. Je vais vous montrer voilà un schéma sur l'expérience. Voilà, c'est comme ici, on a une plaque ici et la plaque là est attachée par des fils. Chacun par deux opérateurs là tire leur fil. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? Ici on aura des distances. La distance D1 et la distance D2. La distance qui sépare la plaque et D1, c'est ça, le fil 1. Ça veut dire que c'est comme la force F1. Et ici, la distance qui sépare la plaque et DD, c'est ça qui s'appelle fil D. C'est comme la force FD. Ça veut dire qu'à l'équilibre. Et puis pour que la plaque là soit à l'équilibre, il faut que les deux forces là soient collinaires. Les deux forces là soient collinaires. Oui, des sens opposés. Si on a des sens opposés, si celui qui est ici tire le fil et l'autre tire le fil, donc ici on trouve une force. Ici on trouve une force F1. Et ici on trouve ici une force FD. Ça veut dire que les deux forces là sont opposées. Ça veut dire qu'il y a des sens opposés. Parce que la même intensité. On a la même intensité. Ça veut dire qu'il y a des sens opposés. On a la même intensité. Et ici, voilà. Si ici, la F1, si la force F1 là, ici, à la norme, ici, si la F1 est égale à 10 newtons, ça veut dire que même FD là égale à 10 newtons. Oui, ici, la condition d'équilibre de ces deux forces là s'équilibre comme suit. La condition d'équilibre. Oui, ça veut dire la force F1 en vecteur plus FD égale à vecteur nul. C'est ça, pour nous en général, c'est comme la somme de toutes les forces extérieures égale à vecteur nul. C'est ça la force en général. Voilà la formule en général. La somme de toutes les forces extérieures égale à vecteur nul. Si on a combien de forces, ça veut dire que la somme de toutes les forces là égale à vecteur nul. Ici on a qui des forces. Ça fait c'est F1 plus FD égale à vecteur nul. Et ici, ça fait que F1 égale à quoi? Égale à moins la force FD. Une fois enlevé le vecteur, ça veut qu'il y a un module. Ça veut dire la force F1 égale à FD. Voilà. Pour que la plaque là soit à l'équilibre, il faut que F1 égale à FD à l'équilibre. Le deuxième point. Solide suspendu à un fil. Voilà le solide suspendu à un fil. Donc d'abord, on va faire l'inventaire des forces. Donc inventaire des forces. Oui. Ici, tout le premier type là. On va inventaire des forces, les premiers tirés. Et ici, c'est comme un peu comme des petites. Et ici, avec une image ici, ça fait inventaire des forces. Ici, le premier point. Oui, qu'est-ce qu'on va nommer ici? Donc ici, ça fait qu'il y a quoi? Parce qu'on a un solide, donc il y a des poids P. Toujours à travers le solide, il y a un poids P. Donc les poids P
solide. Et après les poids P du solide, il y a un fil. À travers le fil, on trouve quoi? On trouve la tension T. La tension T du fil. Si c'est un fil, sachez bien que c'est la tension. Donc ici, la tension T dit la tension T dit voilà force. Donc ici, voilà notre fil avec suspendu à notre solide là, suspendu à un fil. Oui, ici on a notre fil ici et voilà le solide. Donc ici, d'abord, il faut chercher le point d'application avant de représenter où se trouve le point d'application. Ici on a fait un vecteur de force, on a trouvé le poids P du solide. Et avant de représenter le poids P du solide, où se trouve le point d'application? Le point d'application du poids P du solide. Sachez bien que le point d'application du poids P du solide toujours se trouve au centre de gravité du solide. Donc au centre de gravité du solide, c'est comme au centre du solide, c'est ça le point d'application du poids P. Donc et tu traces bien les poids P. Et le poids P toujours c'est perpendiculaire au plan horizontal. Oui. La deuxième force, c'est la tension T du ressort. Où se trouve le point d'application de la tension T du ressort? Donc, le point d'application de la tension T du ressort se trouve ici, oui, au contact du solide. Point du contact du solide. Donc, ça veut dire que c'est représenté vers le haut. Pourquoi? Parce qu'à l'équilibre, les deux forces là sont opposées. Les deux forces sont opposées. Ça fait des mêmes directions. Ici, c'est direction verticale. Et si on a un peu parlé sur le premier point, ici, on a parlé des mêmes directions, mais ici, c'est direction horizontale. Et ici, c'est la direction verticale. Donc voilà, on a représenté les forces, les poids P du solide et la tension T du fil. Voilà la représentation des forces. Condition d'équilibre. Donc voilà ici, c'est la même chose pour le premier point. Donc ça veut dire à l'équilibre, il faut qu'il y ait ici la somme des deux forces, le poids P et la tension T. Et la tension T du ressort égale d'un fil égale à vecteur nu. Oui, d'où ici P égale à un vecteur qui est avec égale à moins T. À l'intensité, si on parle de l'intensité, on ne parle plus de vecteur. Donc on enlève le vecteur, c'est comme on a mis ça en mode. Donc ça veut dire que le poids P égale à T. Donc ça là, c'est intensité. Intensité. Voilà la condition d'équilibre de ces deux forces-là. Le poids P et la tension T du ressort. NB, ça veut dire noter bien. Ici, sachez bien que ici, le poids P là, égale à la tension T, et ici, égale à M poids T. Voilà. Le troisième point, solide reposant sur un plan horizontal. Un solide reposant sur un plan horizontal, ici on a par exemple une brique reposant sur la terre ou bien sur une table. Par exemple ici si c'est sur une table, voilà ici. Ça veut dire que la brique là reposant sur un plan horizontal. Et le plan horizontal là c'est quoi? C'est la table. La première question, citer les forces qui agissent sur la brique. Ici, les forces qui agissent sur la brique, ici on trouve quelle force et quelle force ici. Normalement ici, la brique là, on sait que c'est un solide. Et le solide là, reposant sur un plan horizontal, ça veut dire reposant sur la table. Donc on trouve toujours ici les poids P.
Donc, les poids du quoi? De la brique. Les poids de la brique. De la brique. Parce que notre solide ici, c'est la brique. Et après, ici, donc, on ne parle plus de la tension. Donc, ça veut dire ici, on parle de la réaction R du plan horizontal. Donc, ici, c'est la réaction. Donc, la réaction R du quoi? Du plan horizontal. Du plan horizontal. Ici, la deuxième question. Ici, on a parlé de la première question, donc la deuxième question. La deuxième question, c'est écrire la condition d'équilibre. Donc, la condition d'équilibre de ce solide de la brique, donc ça veut dire qu'on a deux forces ici. Donc, les poids P et la réaction R. Donc, l'équilibre, donc à l'équilibre. Donc, ça veut dire à l'équilibre, ça fait les poids P plus la réaction R égale à déterminer. D'où quoi? D'où les poids P égale à moins réaction R en vecteur égale à moins R. En intensité, P égale à quoi? P égale à R. Voilà, à l'équilibre. P égale à... Ici, la troisième question ici. Déterminer le poids P du solide de masse M égale à 5 kg. Ici, ça veut dire que pour déterminer le poids P, donc on fait comment ici? On applique la formule. Ici, le poids P égale à la masse fois G. Oui. La masse égale à combien ici? Donc, il faut savoir que la masse égale à combien ici? Égale à 5 kg. Et le G égale à combien? Le G en troisième, ça veut dire qu'il faut sachez bien qu'il égale à 10 newtons par kilogramme. Au cas où ce n'est pas donné, donc ça fait le G égale à 10 newtons par kilogramme. Donc ça fait ici égale à combien? La masse qui est égale à 5 kg fois G. G égale à combien? Égale à 10 newtons par kilogramme. On a dit l'unité du poids P, c'est quoi? Le poids P est en newton. Donc ça veut dire qu'il y en a kilogramme et divisé par kilogramme. Donc ça fait on simplifie les kilogrammes. Donc ça fait le poids P égale à combien? 5 fois 10 égale à combien? Ça fait égale à 50. L'unité du poids P égale à combien? Ici ça nous reste 2 newtons. Donc ça fait voilà. Le poids P, on a déterminé le poids P égale à 50 newtons. La quatrième question. Représenter graphiquement les forces à l'échelle 1 cm pour 10 newtons. Donc on va répéter, on a combien de forces? On a deux forces, le poids P et la réaction. Et la réaction du plan horizontal. Donc on va les représenter. Mais ici c'est à travers les mesures. Parce que si on a donné 1 cm, on a donné l'échelle ici 1 cm pour 10 newtons. Et on a donné le poids P égale à combien? Le poids P égale à 50 newtons. Donc ici ça prend combien de centimètres pour mesurer le poids P? Donc ici, on applique l'échelle, ça fait 1 cm pour 10 newtons. Et le poids P correspond à combien de centimètres? Le poids P correspond à, ici, l'intensité c'est combien? 50 newtons. Donc ça fait ce qui implique P égale à combien? On peut produire du moins, on va produire les extrêmes. Ça fait P égale à quoi? Ça fait égal à 1 cm fois 50 newtons divisé par 10 newtons. Ça fait 1 cm fois 50 newtons divisé par 10 newtons. Donc ici, on cherche la mesure du poids P. Donc ici, on a newton en haut et on a newton en bas. Donc ça veut dire qu'on simplifie les newtons. On a simplifié les newtons, ça fait 1 cm fois 50, ça fait 50 cm. 50 cm divisé par 10 égale à combien? 50 cm
divisé par 10, ça fait égal à combien? Égal à 5 cm. Donc ici ça fait que le poids est égal à 5 cm. Et on va les représenter. Voilà notre solide ici. Le solide c'est quoi? C'est la brique. Donc ici, avant de représenter le papier, cherchez le point d'application du papier. Le point d'application du papier, où se trouve le point d'application du papier? Donc le point d'application du papier se trouve toujours au centre de gravité du solide. Où se trouve le centre de gravité de notre solide? Voilà notre brique. Voilà ici. Ici. Voilà, si c'est bien représenté. Si c'est bien représenté, donc tu trouves le centre de la brique. C'est ça le centre de gravité. C'est ça le point d'application du papier. Et tu prends la mesure. Le papier est égal à combien de centimètres? Égal à 5 cm. Tu prends une traçoire et tu mesures 5 cm perpendiculaire au plan horizontal là. Et le papier, tu traces ça. Ça va perpendiculaire au plan horizontal, hein, parce que le papier se dirige vers le vent et perpendiculaire au plan horizontal. Avec combien de centimètres? De point d'application vers le papier, c'est 5 cm. Tu mesures ici, d'ici à ici, 5 cm. C'est ça le papier. Et la réaction R. Donc on fait ici pour tracer la réaction R. Et sachez bien ici, la réaction R, c'est pas la même chose que pour la tension d'un vélin. La réaction R, il faut chercher d'avoir le point d'application de la réaction R. Où se trouve le point d'application de la réaction R? Donc, se trouve toujours sur le plan. Ici, on a les points horizontaux, les plans horizontaux. Donc, ici, le point d'application de la réaction R se trouve sur le plan horizontal. Donc, voilà là où se trouve le point d'application de la réaction R. Et le point d'application, comme on a dit que les deux forces là sont opposées, ça veut dire que le point peut vers le bas, donc pour qu'il soit opposé, la force, la réaction R vers le haut. Donc ici, voilà, le point d'application vers la réaction R, ça fait, la mesure c'est combien? C'est la même chose, parce qu'à l'équilibre, le poids P égale à R. Donc ça fait que si le poids P mesure 5 cm, donc la réaction R aussi, ça mesure 5 cm. Donc voilà, on mesure la réaction R ici égale à 5, avec 5 cm la réaction R. Mesure de ça, c'est 5 cm. Donc voilà. Et aussi la réaction R là, perpendiculaire au plan horizontal. C'est perpendiculaire au plan horizontal. Donc ça fait que même direction verticale, des sens opposés et de même intensité égale à. Ça fait que la réaction R aussi égale à 50 N. Avec la mesure 5 cm, 5 cm. Donc ça fait que des points d'application différents. Les points d'application c'est différent. Voilà là où se trouve le point d'application du poids P. Et voilà là où se trouve le point d'application de la réaction R. Donc voilà la différence entre les points d'application. Si vous voyez ici, des mêmes intensités, même direction, des sens opposés et des points d'application différents aussi. Donc voilà la fin de cet exercice sur les opposants, c'est un plan horizontal.